Aujourd'hui on se retrouve pour ma palle de juin. Je sais pas si je vais réussir à lire tous ces livres parce qu'il y en a beaucoup à ce moment là, mais on va essayer parce que c'est le but, c'est de faire une palle complètement disproportionnée de nos capacités pour juste en fait se donner du temps et se donner du choix. Voilà, on sa vidéo parce que ça va prendre du temps. Non, mais c'est pas grave, let's go. Premièrement, nous avons la trilogie, la trilogie Serpent and Dove, donc avec du coup Serpent and Dove, ensuite on a, pas que je fasse tomber, on a Blood and Honey, et ensuite nous avons Gods and Monsters. Ce que je déteste sur cette trilogie, c'est qu'il n'y en a aucun qui font la même taille. Alors du coup, dans ce livre-là, on suit du coup Lou qui est une sorcière. Ça se passe à Paris, il me semble, ça se passe en France. Les sorcières ne sont absolument pas aimées et elles doivent, il me semble, se cacher un peu. Elles doivent se cacher parce que on les aime pas en fait dans ce monde, donc on va éviter de se faire tuer ou je sais pas quoi. Et donc ensuite on a Raid qui est un chasseur de sorcières. Et le truc c'est que ni l'un ni l'autre ne connaît entre guillemets le métier de chacun. Donc c'est à dire que Raid ne sait pas que Lou est une sorcière et Lou ne sait pas que Raid est un chasseur de sorcières. Et il va avoir un fake marriage, un mariage de convenance il me semble, un faux mariage entre les deux, ou alors je sais plus exactement, mais ils vont être forcés à être mariés pour je sais plus quelle raison. Vraiment, je vous dis, hein, j'étais il y a au moins un an, c'est sûr et certain. Donc je n'ai plus aucun souvenir de quoi ça parle, vraiment. Juste que c'est une trilogie. Et que ça se passe à Paris, que c'est sur des sorcières et un chasseur de sorcières, que c'est du coup techniquement un ennemi to lovers, puisque en plus je crois qu'ils s'aiment pas même de base pendant leur faux mariage, je crois, ils se supportent pas. Même temps, c'est un ennemi to lovers. Voilà, c'est la première trilogie que j'aimerais lire et j'ai très hâte parce que ça fait très longtemps que je voulais lire et donc enfin qu'on va arriver sur cette étagère là, j'ai très hâte. Voilà. Prochain livre, nous avons, il m'énerve mes cheveux, nous avons If You Were Villains de ML Rio. C'est un livre Dark Academia. Un peu, il me semble, comment dire, pas cela, mais un peu pas roman policier, mais il y a une enquête dedans. Voilà. Donc du coup on suit Oliver Marks qui sort de prison après 10 ans en fait d'enfermement voilà, pour un crime qu'il n'a peut-être ou peut-être pas commis, on ne sait pas. Et donc au moment où il sort de prison en fait il est accueilli par comment on s'appelle, le détective Colborne, qui est la personne qui l'a foutu en prison. Voilà. Et le détective Colborne du coup n'est plus policier, il a pris sa retraite, mais il veut savoir ce qui s'est vraiment passé maintenant qu'il n'est plus policier et tout. Il veut savoir en fait ce qui s'est vraiment passé il y a 10 ans en fait, il y a une décennie. Voilà, c'est ce qui est mis dedans. Ils veulent savoir vraiment ce qui s'est passé, et donc là on commence du coup toute l'enquête qui découle en fait de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Et donc voilà, premier livre, première Dark Academia, du coup on a If We Were, je vais pas y arriver, If We Were Villains. Ensuite nous avons j'arrive vraiment pas à dire The Ex-Hex de Erin Sterling. Donc là j'adore déjà, on parle de la floppiness du livre s'il vous plaît. Incroyable, pour l'ouvrir ça casse pas. Je kiffe. Oh, en plus j'aime trop genre les petits chapitres avec les petits chats là. Ensuite du coup Vivienne Jones qui vient de se faire larguer par son copain, et donc pour se venger entre guillemets elle va lui jeter un sort à ce moment là. Donc ça c'est dans le passé parce qu'on revient dans le présent après, et donc on revient du coup dans le passé et donc elle lui jette un sort dans son verre il me semble, un truc comme ça, qui lui lance une malédiction. Voilà, et donc du coup il quitte la ville pour je sais plus quelle raison exactement. Et le truc c'est que quand il revient en ville des années plus tard, et du coup ils se recroisent, dès qu'il arrive en ville, énormément de choses mauvaises se passent, vraiment tout ce qui touche il me semble, où vraiment il y a plein d'incidents qui se passent dans la ville, et elle se dit que peut-être que la malédiction qu'elle lui a jetée a peut-être trop de répercussions, peut-être que le sort était un peu trop fort quoi. Donc voilà, c'est une romance, enfin c'est une romantasy, parce que c'est de la fantasy, et c'est une seconde chance. Et beaucoup hâte de lire aussi parce que ça a l'air très bien. Il est pas très long, genre vraiment il y a 308 pages. 308 pages, c'est rien 308 pages. En plus c'est écrit assez gros dedans, donc comment vous dire que ça va être assez rapide à lire ce truc. Donc voilà. Bien évidemment on va devoir y arriver. The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde, que j'ai déjà commencé et où je suis rendue à la page 60, c'est-à-dire le chapitre 5. Voilà, en tout il y a 22 chapitres il me semble dedans, donc bref, voilà. Et il y a à peine 200 pages
Ok, non, à peine 100 pages, il y a quand même 236 pages, 300, au moins 240 pages, un truc comme ça. Donc voilà, et donc ce livre, je l'ai commencé il y a très longtemps, en octobre, et je me disais, il y aura peut-être que tu continues quoi. Mais bon, j'ai un peu continué, j'ai lu 2 chapitres il me semble, depuis. Et c'est long pour l'instant, j'aime pas trop. En plus, Louis, il me semble que c'est Louis ou je sais plus qui, il a dénigré la femme. Bon après c'est l'époque, donc voilà. C'est écrit par un homme, voilà, mais je sais pas, c'est long. Donc quand j'y retournerai, quand j'arriverai du coup à cette étagère là, parce que pour ceux qui ne savent, je vais dire dans toutes mes vidéos, c'est horrible. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de faire un challenge lecture de ce qui est vider ma palle, et donc je lis étagère par étagère. Pour l'instant je suis rendue à cette étagère là, que j'ai bientôt fini. Il me reste la duologie de King of Scars et The Diary of the Orange Tree à lire, et ceux-là je compte les lire encore en mai, parce qu'il faut que je les en mai, et au pire si je les lis en mai, bah ils seront dans la palle de juin. Voilà, je les glisse ici, ils seront dans la palle de juin, voilà. Mais voilà, et donc du coup, quand j'arriverai du coup à cette étagère là, c'est le premier que je vais lire, parce qu'il faut vraiment que je le finisse, et au pire je le mets en DNF parce que j'en peux plus. Même si je pense que vrai il est bien, mais c'est juste que c'est long. Mais il faut s'accrocher. Donc voilà. Ensuite, nous avons entre guillemets la saga ACOTAR. J'ai pas le premier tome parce que le premier tome bah il est là et je l'ai déjà lu. Donc voilà, mais du coup on a le tome 2 que j'ai commencé à lire, je suis rendue à la page 222 pardon, je suis rendue à la page 222 qui est du coup 35%. Donc voilà, bref, du coup voilà, donc on a le deuxième tome, le troisième, le quatrième, enfin le quatrième, c'est un 3.5, c'est parce que c'est une transition entre ça et ça. Et donc tous les 4 tomes, les 3 tomes ici plus celui-là, donc le 4, on suit du coup Fair, bref voilà, et on suit Resend, et ensuite ici du coup dans celui-là on va suivre Cassian et Nesta. Cassian est un des meilleurs amis du coup de Resend et un de ses, pas ses sujets mais bref vous avez compris, un acolyte, et Nesta c'est la grande sœur de Fair. Donc voilà, du coup la série ACOTAR, voilà, qui en plus en ce moment est en pause parce que l'autrice veut se concentrer sur la série Crescent City. Oui, donc voilà. Et elle a dit qu'elle retournera sur cette série plus tard. Mais bon, du coup, il me semble que le prochain tome, du coup, techniquement, il sera sur les prochains livres. Et enfin, nous avons le dernier livre. Je pense que je vais faire que ça pour l'instant, parce que ça fait quand même déjà pas mal. Nous avons The Stolen Hair de Holly Black. Donc ça, c'est une duologie qui se passe 9 ans ou 10 ans il me semble après la trilogie du Prince Cruel. Donc c'est sur alors ça c'est pas sur Hawke, mais attendez, je trouve comment elle s'appelle parce que je trouve pas son nom, à chaque fois j'oublie. Ren, c'est donc W-R-E-N, donc Ren techniquement, voilà. Donc c'est une duologie, donc du coup le premier tome on est sous le point de vue de Ren tout du long, donc tout le premier tome, et le deuxième tome ce sera sous le point de vue de Hawke. C'est ce qu'elle a dit, voilà. Le tome 2 ne sort en février 2024, très longtemps. Et voilà. Donc du coup on suit la Ren qui ils ont une quête, et le truc, vous savez que le truc c'est que vraiment j'ai aucune idée de quoi ça parle. Vraiment j'en ai aucune idée, juste que ça parle entre Ren et Hawke qui vont devoir se joindre tous les deux pour partir faire une quête ou je sais pas quoi et tout. Je n'ai aucune idée de ce qu'est la quête, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, d'où ça se passe. Je n'ai aucune idée, je sais juste que c'est entre guillemets une suite du Prince Cruel, mais techniquement c'est pas les mêmes personnages qu'on suit. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire aussi parce que le Prince Cruel j'avais beaucoup trop aimé, beaucoup trop hâte. En plus la couverture elle est trop belle, je suis désolée. Il y a plein de gens qui ont dit qu'ils n'ont pas aimé la couverture. Moi je kiffe. Enfin bref, là je suis en train de regarder le temps, je vois qu'il y avait plus de 5 minutes que je pars sur le site bas. Il faut se détendre, il faut se détendre. Donc bref, voilà. Et du coup c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez remarqué, du coup en fait j'ai vraiment juste mis les livres que je n'avais pas lus sur cette étagère là. Je compte lire toute cette étagère là en juin. Donc ça fait combien de livres? 11, ça fait 11 livres, j'avais oublié Oscar Wilde. Bref, du coup voilà, ça fera 11 livres à lire. Ou alors 14 si je ne lis pas la duologie King of Scars et mais je vais essayer de les lire vraiment en la fin mai, dans les prochains jours qui suivent, pour vraiment les finir et ne pas avoir à les cancer parce que vraiment ça fait 2 mois que je les traîne. Ça fait 2 mois que je les mets dans chaque palle, dans la palle d'avril, dans la palle de mai, et je les sors pas, donc il faut falloir que je les sorte. Du coup en juin on va lire tous ces beaux livres. Oh j'en ai oublié un, j'en ai oublié un. Je vais pas le sortir parce que sinon je vais galérer à montrer. Tous ces lies. Voilà, parce que j'ai mon amie Asia. Bon, on a fait une lecture commune pour la série Twisted, donc on avait lu le tome 1, le tome 2, et on a lu le tome 3, enfin moi je l'ai lu, et elle a pas tant que ça aimé je crois, donc elle a arrêté, mais là elle va recommencer en juin, la première semaine, la deuxième semaine de juin, elle va lire Twisted Hate, et du coup normalement fin juin on lit Twisted Lies ensemble.
normalement. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires votre palle de juin, ça me ferait grave plaisir de voir un peu les livres que vous voudriez lire. Voilà, et en attendant, moi je vous retrouve dimanche pour le vlog lecture. Si joli, normalement il y a un vlog lecture. Voilà.